activités de la conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques. Pouvez-vous nous parler de votre impression sur cette conférence organisée par la Chine? J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment, pendant toute cette journée, une cohésion autour de l'Asie. Et cela est vraiment important, parce que si l'on veut demain, c'est-à-dire aujourd'hui finalement, construire la paix dans le monde, éviter les batailles, favoriser le dialogue, les échanges économiques et culturels, eh bien, il faut aussi pour la Chine commencer par l'Asie, parce que effectivement, l'unité de l'Asie permettra d'avoir des rapports beaucoup plus fructueux et pacifiques avec l'Europe, et je l'espère également avec les États-Unis. Vous savez, notre président chinois Xi Jinping, il a donné un discours une fois à une conférence de l'UNESCO. Oui. Il a dit « Une fleur ne fait pas le printemps, mais quand 100 fleurs s'épanouissent, le printemps envahit tout le jardin. » Là, il a expliqué de manière très vivante son concept de civilisation. Est-ce que vous le partagez? Oui, je le partage absolument, parce que depuis que j'écoute, depuis que j'ai rencontré, depuis que je suis tous les discours du président chinois, je suis vraiment pas étonné, mais et sincère, admiratif. Parce qu'il a une vision, il a un charisme, une intelligence, une vision, une gentillesse, une force en même temps pour promouvoir la prospérité et la paix. Il dépasse les valeurs de son pays, la Chine, pour dire aujourd'hui, en humanité, nous avons des valeurs communes. Et plus nous serons nombreux, comme les 100 fleurs, plus nous pourrons réaliser la paix dans le monde. Et vous avez écrit l'année dernière, si je ne me suis pas trompée, votre 5e ouvrage, La Renaissance de la roue de la soie. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre livre et également votre point de vue sur l'initiative Century Route? Et l'objectif était de montrer réellement ce qu'allait être ce projet en Asie, en Europe, en Afrique, mais également avec des prolongements sur tous les continents. Et mon objectif aussi, c'était de montrer que ce projet d'infrastructure était unique au niveau mondial. À savoir que pour la première fois, un pays allait construire et co-construire au-delà de ses frontières et au-delà, je dirais, même de ses pays amis, on va dire, des infrastructures qui allaient permettre de développer les échanges économiques, mais également le bien-être. On va construire des nouvelles routes maritimes, ferroviaires, terrestres, des voies lumineuses. On va coopérer également dans le domaine de l'agriculture, de la biodiversité. On va aider des paysans, on va aider des groupes d'ingénieurs à créer des entreprises. Donc c'est vraiment un projet global, axé sur l'innovation, mais au niveau mondial. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'initiative Century Route a des nouvelles significations en promouvant l'échange entre les différentes civilisations? Oui, bien évidemment, parce que comme à l'époque de Marco Polo, lorsque l'on voyage, lorsque l'on rencontre des nouvelles personnes, que l'on soit homme d'affaires, traducteur, étudiant, journaliste, chercheur, cela crée des opportunités, cela crée des amitiés, cela fait en sorte qu'on échange pas uniquement des nouvelles technologies, mais des savoirs, des cartes de visite, même si elles sont virtuelles. Et cela permet effectivement d'avoir, au-delà de l'économie, des valeurs humaines qui rejoignent finalement, au-delà de l'argent, la beauté de ce que peut être demain notre monde, c'est-à-dire un monde beaucoup plus pacifique et plus humain. Lors du Festival de la cuisine asiatique, les visiteurs peuvent non seulement goûter à des mets raffinés de différents pays, mais ils acquièrent également une meilleure compréhension des cultures grâce à la vaisselle traditionnelle.